On peut savoir ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Sauter partout à faire des roulades, c'est n'importe quoi, t'es débile ou quoi? Eh ben, c'est les Yamakusa. Les Yamakusa, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Les Yamakusa. Les mecs qui sautent partout là, de maison en maison, là, dans les escaliers. T'es complètement débile mon pauvre, c'est pas les Yamakusa, c'est les Yamakazi. Toi tu confonds avec les Yakuza, la mafia japonaise. Donc depuis tout à l'heure, je fais tout ça pour rien. Pour rien, au moins t'as le t-shirt de circonstance quoi. Pourquoi? Bah, parce que t'es peut-être pas un guerrier, mais tu vas finir blessé si ça continue. Ouais, c'est pas faux. Bah ouais, comme d'hab, t'es juste un peu débile quoi, voilà. Avant de passer à la présentation rapide de cette réplique, j'aimerais remercier Alex chez Expert Tactical à Bourges qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Alors elle sort entre 115 et 120 euros. On va voir ce que vous avez dans la boîte pour ce prix. Delta Tactics, c'est une énième marque chinoise qui propose des produits qui sont importés en Europe par Skyway. Donc une entreprise espagnole qui distribue entre autres Secutor. Et on a ces modèles Yakuza, donc AEP, alors qui sortent vraisemblablement des usines Sima. Ici vous avez par exemple un CM030, on verrait que c'est un parfait copier-coller au niveau de l'externe. Par contre on va avoir un petit peu plus de choses dans la boîte, on va voir ça tout de suite. Alors bien entendu le manuel d'utilisation avec l'éclaté de la réplique et tout. Comment remplir les chargeurs, se servir des différentes fonctions. C'est quelque chose d'assez complet. Ici on a une fiche en espagnol. Bon bah voilà, c'est les fiches qui sont mises dans les boîtes par Skyway. Si vous êtes familier avec les AEP et que vous avez acheté un CM030, vous remarquerez que la boîte est quasiment identique avec ce petit plastique là. Bon, je l'ai conservé parce que c'est comme ça qu'on me l'a donné, sinon moi je l'aurais viré. Alors, on a une boîte qui est quand même relativement bien remplie parce qu'on va trouver un petit sachet de billes et mystérieusement ça ressemble pas aux billes dégueulasses genre 0,12 qu'on trouve habituellement dans les paquets. Alors on dirait même, avec la couleur et tout, on dirait presque de la bille bio, peut-être même 0, ouais peut-être 0,25, 0,20, 0,25, je sais pas trop. Ensuite on a un bibi loader. Voilà, type bibi loader sans billes. Parfait. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on va avoir un IMAX B3, un chargeur de batterie LiPo. Alors IMAX B3, je ne sais pas si c'est de l'original, mais bon, dans tous les cas, on trouve ce genre de chargeur entre 4 euros et 15 euros selon les boutiques où vous allez. Il s'agit d'un chargeur équilibreur de batterie LiPo, donc pour un élément, 2 éléments ou 3 éléments, donc jusqu'à 11 volts 1. Ici, vous allez brancher à l'aide de la prise d'équilibrage de la batterie. Ensuite de l'autre côté au secteur, et puis ça va charger votre batterie. Une fois que les lumières sont vertes, c'est que votre batterie est chargée. Donc c'est sympa ce genre de petite attention là. Un petit paquet de gel dessicant et puis une tigette de nettoyage débourrage. Donc, on a une boîte assez complète là pour le prix, c'est pas mal. Voici cette réplique donc de Yakuza de chez Delta Tactics. Donc, elle est fournie bien sûr avec son chargeur. C'est un petit chargeur métallique qui peut contenir jusqu'à 30 billes. Vous voyez ici, il y a un ressort avec une planchette élévatrice et puis vous allez faire le plein ici par le dessus. Les chargeurs supplémentaires sont autour de 13 euros. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'en accessoire, vous avez ce genre de choses. Voilà, qui sont des chargeurs sans coup. Alors bon, c'est écrit sans coup sur la doc. Moi, au bout de 90, ça forçait un petit peu trop. J'ai pas cherché à en mettre beaucoup plus. Mais regardez, c'est sympa. C'est en plastique, donc c'est pas trop lourd. Et puis ça vous donne un look de G18 avec un chargeur long. Alors, attention, vu que c'est du plastique, j'aurais tendance à dire que si vous vous prenez violemment dans une porte ou que vous tombez ou quoi que ce soit, vous voyez ici, ça tient vraiment que par l'épaisseur d'un chargeur comme ceci. Donc, il se peut que vous cassiez votre chargeur. Vous voyez ici, je peux le faire bouger un peu. Donc un choc violent contre un encadrement de porte ou de fenêtre ou que sais-je. Et puis peut-être que ce chargeur peut être amené à casser. Mais bon, voilà, ça coûte 13,50 € ça. C'est pas non plus la mort comparé à un chargeur de GBB. Ça par contre, c'est pas dans la boîte, je vous le répète les gars. C'est vraiment vente à part. Le CM030 en bas, le Yakuza en haut. Donc vous voyez, niveau externe et tout, c'est la même chose.
Il n'y a pas de marquage dessus, enfin en tout cas sur le modèle CM030 de base. Par contre sur le modèle Yakuza, ils sont embêtés un petit peu à faire du gravage. Voilà, donc ici vous allez avoir un numéro de série. Là ils vous ont gravé une petite paire de katana. Alors je ne sais pas pourquoi Yakuza, pourquoi cette inspiration japonaise, peut-être en gage de qualité, voilà, ou de fiabilité. On se dit tiens, on va mettre des petits bonhommes japonais, comme ça les gens vont l'acheter, ils croiront que c'est made in Japan, je ne sais pas, mais c'est bien made in China, hein, d'ailleurs c'est écrit dessus. Voilà, on peut pas je veux dire, on peut pas faire plus clair que ce made in China. Donc c'est un AEP automatique électrique pistol. Il est probable que comme beaucoup d'airsofters, vous ayez eu une de ces répliques, soit parce que c'était pas très cher et puis vous vous êtes dit allez, j'ai pas envie de me saouler à acheter un flingue à 150 € et puis ensuite des chargeurs à 30 € pièce et puis du gaz et des billes, etc. J'achète ça, il y a la batterie qui est fournie avec, enfin sur ces modèles là. Les modèles Tokyo Marui sont fournis sans batterie, alors attention, si vous achetez un AEP de chez Tokyo Marui, il n'y a pas la batterie ni le chargeur à l'intérieur. La différence par contre qu'il va y avoir, c'est déjà au niveau du poids, c'est pas pareil, et puis que sur les Tokyo Marui vous allez avoir un petit peu plus de marquage, on va dire, et puis une qualité de fabrication globale qui sera bien entendu au-dessus du lot par rapport à ces modèles soit Yakuza, soit Sima. Si vous n'êtes pas fan du noir, ou alors si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, la réplique existe également en version beige. Donc comme je disais, si vous avez utilisé ce genre d'AEP, vous savez qu'à l'intérieur on met ces batteries. Alors c'est des batteries NiMH 500 mAh 7,2 volts. Le truc qui se décharge à vitesse grand V, qui n'a pas beaucoup de réactivité, qu'on va pouvoir mettre ici à l'intérieur. Hop. Et ensuite, ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, bon, ça peut encore aller, mais c'est pas la réactivité la meilleure du monde. Donc moi, ce que j'avais fait pour mon petit modèle, hop, c'est que j'avais acheté un petit ensemble ici d'adaptateur option numéro 1 qu'on insère ici à la place de la batterie avec une toute petite batterie LiPo, donc ici c'est une 300 mAh 7V4 que je vais brancher ici, voilà, pour avoir un peu plus de réactivité. Vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Je repasse en full. Donc vous voyez, au niveau réactivité, cadence de tir et tout, ça n'a rien à voir. Et puis vous aurez une autonomie qui sera un petit peu meilleure qu'avec ces batteries NiMH de base. Cela dit, ça vous fait acheter la réplique, plus l'adaptateur, plus la batterie LiPo, etc. Ici, ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur, de base, vous allez avoir, regardez ça, une LiPo, alors qui a été taillée sur mesure, voilà, avec sa petite prise de chargement et d'équilibrage ici. C'est une LiPo 7V4 800 mAh, donc c'est plus de 2 fois la capacité de celle que je viens de vous montrer. Et ils ont collé ici, pour protéger tout ça, un micro MOSFET, voilà, qui va permettre de ne pas cramer les contacteurs, etc. Ce qui fait qu'ici, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Bon, faut juste réussir à caser la prise, mais ça se fait plutôt pas mal. On a limite peut-être un petit peu trop d'inertie, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Donc vous voyez, d'origine, sans rien bricoler, vous allez pouvoir avoir un AEP réactif avec une bonne autonomie. Il faudra faire attention cependant, comme il n'y a pas de buzzer ou quoi que ce soit pour vous dire que votre batterie commence à être faible. Dès que ça commence à faiblir, vous arrêtez de tirer et puis vous rechargez la batterie en branchant là-dessus ou sur votre chargeur de batterie normal. Alors vous allez me dire, ouais, ils ont mis un micro MOSFET, il y a une LiPo. Alors souvent, quand il y a un MOSFET, et ben, du coup, il y a un petit drain d'électricité et il ne faut pas laisser brancher notre batterie. Là, comment on fait pour la débrancher ? Et bon, on la débranche pas. Je pense que c'est fait exprès, hein. Je pense que ce MOSFET il draine pas ou tellement peu d'énergie que votre batterie LiPo ne risque rien. Alors après, j'ai pas le recul nécessaire. Il faudrait le laisser, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois sans jouer et ensuite regarder si la batterie est encore bonne ou si elle a gonflé ou s'il y a un élément qui est endommagé. Mais bon, on est en droit de se dire que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont étudié le truc, hein. Donc, par contre, ici, ils ont enlevé la possibilité d'ôter cette batterie. Enfin, on va certainement pouvoir l'enlever, mais je pense qu'elle a été câblée directement. Ce qui fait qu'on n'a pas ce système de contacteur. Donc, il va falloir
démonter toute la partie haute ici, le canon etc. de la réplique pour pouvoir retirer cette batterie. Je vous le dis tout de suite, c'est pas fait pour être démonté. Voilà, et il n'y a pas vraiment d'intérêt à démonter cette batterie. Certains diront, mais oui, mais j'aurais peut-être pas assez d'autonomie pour toute la journée, j'aimerais bien changer de batterie. Et ben vous achetez 2 flingues les gars. Mais bon, vous avez une 800 mAh, vous allez peut-être pouvoir tirer 1000 billes avec. Je pense pas que vous allez tirer 1000 billes dans la journée avec ce truc, ou alors, enfin je sais pas, vous êtes un fou quoi. Voilà, sinon au niveau aspect, c'est plutôt pas mal, voilà, bon bah on en a pour son prix, hein. C'est du plastique, c'est quand même relativement robuste, tout est moulé, alors ça ressemble vaguement à un Glock 18, hein, je vous l'accorde. Vous allez avoir un rail ici à l'avant, et on pourra même mettre une lampe, donc ça c'est sympa, hop, parce qu'il y a certaines répliques encore aujourd'hui où ils vont vous mettre un rail à l'avant et puis il n'y a aucune lampe qui se monte dessus, ou alors il faut bidouiller. Là c'est pas le cas, donc si vous voulez jouer en CQB avec ça, c'est parfait, ça tape pas très fort, hein. Sur la fiche technique ils disent aux alentours des 200 fps, donc on verra ça dans la review complète. Donc ici il n'y a pas de marquage, le grip est standard, voilà c'est une Gen 3, hein. Et ici au niveau du tenon de démontage de la culasse, sur le côté droit vous avez bien un petit verrou de sûreté. Donc ici je peux pas tirer, ma détente est bloquée, et ici je vais pouvoir tirer. Les organes de visée, bon, c'est du classique, hein. Un petit point blanc à l'avant qui est plus petit que l'habituel point blanc qu'on peut trouver. Et puis à l'arrière, le U. Donc ça passe. Un petit sélecteur de tir ici. Bon, autant sur un GBB, je dirais que le full est pas très utile. Autant là, pourquoi pas. Bon, comme il y a de la patate, ça va être compliqué de faire, par exemple, 2. Ah si, ça peut se faire. Mais bon, on a vite fait de tirer 5-6 billes. Il faudra voir également si la mécanique à l'intérieur résiste à ces cadences de tir et puis à cette réactivité. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on ne pourra voir que sur le moyen et le long terme. C'est une réplique qui est relativement légère, en plus elle fait 630 grammes pour une longueur de 185 mm. Donc c'est pas quelque chose qui va beaucoup vous encombrer. Si vous avez des holsters de G quelque chose chez vous, et bien cette réplique rentrera dedans sans souci, il n'y aura pas besoin de modifier, sauf si vous avez du holster CQC RS, parce que tout est ici au code Tokyo Marui, donc c'est un petit peu plus large que la vraie arme, et du coup vous aurez peut-être à modifier votre holster. Mais bon, on trouve assez de holsters airsoft pour pas les saouler pour chercher un holster pour ce genre de réplique. Donc voilà pour ce Delta Tactics Yakuza, donc un petit repack amélioré du CM030 de chez Sima. Je vous l'ai dit, hein, pour environ, allez, je crois qu'on en trouve même à 105 €, donc entre 105 et 120 € pour le pack complet. Ça va vous permettre de jouer toute l'année. Si vous avez envie d'un petit truc pour délirer, ou d'un petit akimbo, hein, en CQB, et ben vous allez pouvoir prendre les petits chargeurs comme ça sans coup, hop, et puis aller fraguer comme un ouf sur vos terrains préférés. Hein. On verra dans la review complète si ça tire loin et si c'est assez précis. Parce que oui, je vous ai pas montré, mais il y a un hop-up réglable sur cette réplique, c'est vrai. Ici, vous avez une petite molette que vous allez pouvoir tourner avec une patte ici. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir des trajectoires dégueulasses qui atteignent péniblement 5 mètres comme sur certains springs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique là dans les commentaires. C'est sorti ça il y a quelques semaines déjà, donc il est probable que certains d'entre vous ont déjà craqué là-dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez eu des soucis avec, dites-moi si vous en êtes content, si vous vous éclatez en jeu avec. N'hésitez pas à mettre le petit like qui va bien sur cette vidéo si vous avez aimé. Le petit pas like, bah on sait jamais, hein, si vous n'avez pas aimé du tout. Je remercie encore Alex chez Expert Tactical à Bourges pour m'avoir prêté cette réplique. Vu que je possède déjà un Sima, je dirais pas que ça m'a donné envie d'en acheter un, parce que ça voudrait dire que après j'aurai 2 flingues. Par contre, ces petits chargeurs là, sans billes, ça m'intéresse bien. Donc je vais voir si je peux faire l'acquisition de ce genre de chargeur. Mais bon, c'est pas tout ça, je vais profiter du fait que le vent se soit calmé dehors pour mettre des billes là-dedans et puis aller faire un petit tir sur cible. Vous pourrez voir prochainement la review complète sur l'entre le blog. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.
job. C'est ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire.